Bienvenue. Aujourd'hui, nous levons le voile. Pas sur les batailles armées, mais sur des milliards volés en une nuit. Et l'accord secret qui s'est effondré en coulisses. Nous vous emmènerons au cœur de la guerre silencieuse, où les ressources sont le véritable moteur et où les médias mondiaux sont soudainement muets. Préparez-vous. La vérité est plus profonde que vous ne l'imaginez. Imaginez que le monde se réveille un jour pour découvrir que son avenir entier a été volé en une seule nuit, pas par un raid aérien, ni par une cyberattaque, mais à travers un accord secret qui s'est soudainement effondré sous le fracas des canons. Nous ne parlons pas ici de simples mouvements militaires, mais de milliards de dollars évaporés lors d'un choc entre grandes puissances. Le 12 janvier, alors que le monde regardait les bulletins d'information habituels, une petite ville nommée Stepnoïrsk tombait dans le silence. En avez-vous entendu parler? Probablement pas, car les médias mondiaux ont décidé de fermer ce dossier immédiatement et de manière suspecte. Oui, ce silence n'était pas un hasard. Pendant que tout le monde surveillait les cartes militaires, une guerre silencieuse se jouait dans les bureaux fermés entre Kiev et Washington. Un accord qualifié de contrat du siècle était censé hypothéquer les richesses de l'Ukraine pour des décennies en échange d'un soutien militaire. Mais en quelques heures, tout s'est effondré. Pourquoi? Parce que Stepnoïrsk n'est pas qu'une simple ville frontalière. Elle abrite la plus grande mine de manganèse au monde. Une ressource sans laquelle il n'y aurait ni acier, ni éolienne, et plus important encore, pas de voiture électrique. Aujourd'hui, nous levons le voile sur le squelette qui fait bouger le monde moderne et pour lequel tout le monde se bat sans vous dire la vérité. Arrêtons-nous un instant sur ce nom manganèse. Pour le commun des mortels, cela ressemble à un nom chimique ennuyeux ou à un complément alimentaire. Mais dans le langage de la géopolitique, le manganèse est la colonne vertébrale qui empêche le monde de s'effondrer. 90% de la production mondiale est destinée à l'industrie sidérurgique. Sans manganèse, le blindage des chars deviendrait de la tôle fragile. Les gratte-ciels s'effondreraient face au vent. Et les ponts ne seraient que des structures de papier. C'est la matière qui donne force et durabilité à tout ce qui est solide autour de nous. Et cela ne se limite plus à l'acier. Aujourd'hui, alors que nous transitionnons vers une économie verte, le manganèse est devenu le nouveau pétrole. C'est l'ingrédient secret des batteries au lithium pour voitures électriques, celui qui garantit efficacité et longévité. Quand on parle de Stepnoïrsk, on parle d'un trésor contenant 5 milliards de tonnes de ce minerai. Réalisez-vous le chiffre, c'est plus que les réserves de la Chine, de l'Australie et de l'Afrique du Sud réunies. Cette mine était le joyau de la couronne avec lequel l'Ukraine fournissait un tiers des besoins de l'Europe. La contrôler signifie littéralement contrôler le rythme de la prochaine révolution industrielle. C'est ici que les fils du complot s'entremêlent. Des analyses approfondies indiquent qu'un accord secret a été conclu sous la table entre le gouvernement ukrainien et de grands conglomérats économiques américains, prétendument liés à des cercles d'affaires proches de figures politiques influentes, voire de l'entourage de Donald Trump. L'équation était simple et cruelle: des milliards de dollars d'aide militaire en échange d'un droit exclusif pour contrôler ces vastes ressources naturelles. Le plan visait à transformer l'Ukraine en une sorte de colonie de matières premières. Et c'est là la description vraiment terrifiante, colonie de matières premières. L'accord stipulait l'octroi de droits d'exploration et d'extraction à ces entreprises américaines contre des redevances symboliques quasi nulles et des taxes dérisoires. L'objectif du consortium occidental était de mettre la main sur le manganèse pour des décennies, afin d'assurer l'hégémonie américaine sur l'industrie des énergies renouvelables et de contrer le dragon chinois. L'Ukraine, dans un moment de désespoir, était prête à sacrifier sa souveraineté économique à long terme pour des balles et des canons aujourd'hui. Mais comme on dit, le vent ne souffle pas toujours au gré des navires. Le 12 janvier, l'imprévisible s'est produit. Par une frappe militaire éclair et minutieusement planifiée, les forces russes ont réussi à percer le front près du village de Zenpol. En quelques heures, Stepnoïrsk et son complexe industriel n'étaient plus sous contrôle ukrainien. À ce moment-là, l'Ukraine n'a pas seulement perdu un territoire, l'Occident a perdu la garantie sur laquelle reposaient des milliards d'investissements. Imaginez la panique des investisseurs à Washington et Londres. L'accord jugé sûr s'est évaporé, passant sous le contrôle de Moscou. Ce qui confirme ce scénario, ce sont les réactions inattendues. Avez-vous remarqué le commentaire de Donald Trump? Il a parlé publiquement d'une perte catastrophique pour ses partisans et pour l'industrie américaine. Pourquoi un ancien président ou un candidat à la présidence s'intéresserait-il à un petit village à peine visible sur la carte?
La réponse est simple, parce que la perte de ce village signifie la perte d'intérêts financiers colossaux liés à ces cercles. Le silence médiatique total qui a suivi n'était pas dû à un manque d'importance, mais visait à dissimuler l'ampleur de l'échec stratégique et financier subi par ces puissances. La Russie ne jouait pas au dé. La saisie du manganèse n'était pas un simple hasard militaire, mais fait partie d'une stratégie d'acquisition méthodique. Avant le manganèse, la Russie avait mis la main sur la plus grande mine de lithium d'Europe, également située en territoire ukrainien, le lithium ou l'or blanc, puis vint le tour des mines de charbon à coke, essentielles pour la sidérurgie. Nous assistons à une nationalisation forcée des piliers de l'économie ukrainienne par Moscou, les transformant en leviers de pression mondiaux. Et cela va bien au-delà des métaux. La stratégie russe inclut également le contrôle des terres noires les plus fertiles au monde et des ports stratégiques de la mer Noire. Désormais, la Russie bâtit un empire des ressources lui permettant de contrôler les prix des céréales, des engrais et maintenant des métaux technologiques. Chaque ressource qui échappe à l'Occident pour tomber entre les mains de Moscou réduit la marge de manœuvre de l'Europe, qui se retrouve coincée entre la dépendance vis de la Chine et celle vis de la Russie pour assurer son avenir énergétique. C'est ici que réside la tragédie européenne. Bruxelles avait un grand rêve appelé souveraineté stratégique. Elle visait l'indépendance à vis de la Chine pour les matières premières critiques et misait tout sur l'Ukraine comme fournisseur alternatif. Le manganèse et le lithium ukrainien étaient les pierres angulaires du plan de sauvetage de l'industrie européenne. Aujourd'hui, ce rêve est parti en fumée. Si c'est la Russie qui contrôle le prix et la quantité, que restera-t-il de la compétitivité des voitures électriques européennes ? La conséquence inévitable pour nous, consommateurs, est une hausse vertigineuse des prix, des voitures électriques plus chères, une énergie plus coûteuse et un retard dans la transition écologique. Quand seulement 2 ou 3 acteurs monopolisent les ressources de base, le monde devient otage de leurs décisions politiques. Le projet occidental d'utiliser l'Ukraine comme levier stratégique a non seulement échoué, mais s'est retourné pour devenir une arme entre les mains de l'adversaire. Cet échec cuisant est la véritable raison du silence médiatique. Reconnaître la vérité, c'est admettre que l'Occident a perdu la guerre des ressources avant même qu'elle ne commence vraiment. La question que tout le monde se pose maintenant, pourquoi ne voyons-nous pas ces analyses à la une de CNN ou de la BBC ? La réponse apportée par les analyses est cinglante. Reconnaître l'importance de Stepnoïrsk reviendrait à admettre que les motivations derrière le soutien occidental n'ont pas toujours été aussi nobles qu'on le prétend. Cela reviendrait à révéler qu'au-delà des discours ronflants sur la défense de la démocratie et la liberté, se cache une guerre économique féroce pour l'accaparement des richesses. Exactement. Il est très difficile pour les gouvernements occidentaux de dire à leur peuple que vos fils se battent ou que l'argent de vos impôts est versé pour garantir des contrats d'extraction de manganèse à des multinationales. Le silence médiatique est un outil pour protéger le récit officiel. Révéler l'accord secret briserait l'image de la mission morale et la présenterait comme une opération d'investissement risquée qui s'est terminée par une perte colossale. Le public est maintenu dans l'ombre à dessein, car la vérité touche directement leur portefeuille, l'avenir de leurs emplois et les prix de l'énergie. En fin de compte, l'histoire de Stepnoïrsk n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle nous rappelle que les vraies batailles du XXIe siècle ne se jouent pas seulement pour des frontières géographiques, mais pour les frontières matérielles de l'industrie. Celui qui possède la matière première possède le pouvoir de décision. La Russie est en train de réécrire les règles du jeu, tandis que l'Occident tente de ramasser les débris de ces accords brisés, loin des regards de l'opinion publique. Ces analyses nous laissent face à une question provocatrice et inquiétante. Si le manganèse et le lithium dessinent le visage de l'avenir, quelles sont les autres ressources pour lesquelles des guerres silencieuses font rage actuellement en Afrique ou en Amérique latine sans que nous n'en sachions rien ? Nous vivons dans un monde dirigé par la matière alors qu'on nous vend de l'idéologie. Merci d'avoir été avec nous pour déterrer ces vérités enfouies sous les sables de la guerre.